أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sourate 25 Al-Furqan Le critère 77 versets Mécoise numéro 42 Par le nom d'Allah, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Il s'est proclamé digne de bénédiction, celui qui a fait descendre le critère sur son adorateur, afin qu'il soit avertisseur pour les êtres de l'univers. Celui à qui appartient la royauté des cieux et de la terre, et qui n'a jamais pris de progéniture, et pour qui jamais de codéifié ne se trouve dans la royauté. Il a créé toutes choses. Il lui a déterminé sa mesure. Et ils ont pris à sa place des divinités qui ne créent rien alors qu'elles sont créées. Et en elles-mêmes, elles n'ont ni pouvoir de nuisance, ni d'être utiles, et elles n'ont pouvoir ni de mort, ni de vie, ni de déploiement. Et ceux qui dénient disent « Ceci n'est qu'une calomnie qu'il a forgée de toutes pièces », et d'autres tenants l'ont aidé en cela. Alors, ils ont certes apporté ténèbres d'injustice et déviation. Et ils disent des mythes des premiers qu'il s'est fait écrire. Ils lui sont dictés au petit matin et à la tombée de nuit. Dis, celui qui connaît le secret des cieux et de la terre l'a fait descendre. Vraiment, lui se révèle très recouvreur, très rayonnant d'amour. Et ils disent, qu'en est-il de ce messager? Il mange de la nourriture et va dans les marchés. Si seulement on avait fait descendre soudainement jusqu'à lui un ange, qui avec lui aurait alors été avertisseur. Ou s'il avait reçu un trésor, ou un jardin dont il aurait mangé le produit. Et ceux qui s'enténèbrent d'injustice disent « Vous ne suivez qu'un homme ensorcelé ». Considère comme ils usent d'analogie à ton sujet. Alors ils s'égarent. Aussi, ne sont-ils pas à même de trouver un chemin? Il est digne de bénédiction celui qui, s'il veut, disposera pour toi mieux que cela. Des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, et qui pour toi établira des châteaux. Bien plus tôt, il démente l'heure. Et pour qui dément l'heure, nous avons préparé une fournaise. Lorsqu'elle les voit d'un endroit lointain, ils entendent sa fureur et son crépitement. Et lorsque liés ensemble, ils y seront projetés dans un endroit réduit. Là, ils invoqueront la destruction. Ce jour, n'invoquez pas une unique destruction, mais invoquez une multiple destruction. Dis, cela est-il meilleur ou est-ce le jardin de la perpétuité promis à ceux qui prennent garde? Il sera pour eux rétribution et devenir. En lui, ils auront ce qu'ils voudront. Ils y demeureront indéfiniment. Promesse exigible qui incombe à ton enseigneur. Et un jour, Allah les rassemblera, eux et ce qu'ils adoraient à sa place. Il dira alors, « Est-ce vous qui avez égaré mes adorateurs que voici, ou est-ce eux qui se sont égarés loin du chemin ?» Ils diront, « Immersion insondable en toi. Il ne nous convenait pas de prendre à ta place des alliés très proches. Et cependant, tu leur as donné, ainsi qu'à leur père, un profit éphémère au point qu'ils ont oublié le rappel.
et ils ont été des tenants à l'abandon. Alors, ils vous ont certes démenti dans ce que vous dites. Aussi, vous ne pourrez trouver ni échappatoire, ni assistance. Nous ferions goûter une énorme correction à qui parmi vous s'enténébrerait d'injustice. Et avant toi, nous avons missionné que des envoyés qui se nourrissaient et allaient dans les marchés. Et nous avons fait de certains d'entre vous une épreuve pour les autres. Serez-vous endurant ? Ton enseigneur se révèle clairvoyant. Et ceux qui n'espèrent pas notre rencontre disent « Si seulement on avait fait descendre des anges sur nous, ou si nous voyions notre enseigneur !» Ils se sont certes auto-magnifiés et ont dépassé les limites de l'arrogance. Le jour où ils verront les anges, ce jour-là, ce ne sera pas une bonne nouvelle pour les coupables. Et ils diront « Obstacle infranchissable ». Or, nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont faite. Alors, nous l'avons réduite en poussière éparse. En ce jour, les hôtes du jardin auront un bon lieu de séjour et un excellent lieu de repos. Or, un jour, le ciel se fissurera sous les nuées épaisses et l'on fera descendre les anges graduellement. En ce jour, la royauté véritable revient au tout rayonnant d'amour. Et c'est un jour difficile pour les dénégateurs. Or, un jour, qui s'enténèbre d'injustice se mord les mains. Il dira « Ah, que n'ai-je pris un chemin avec le messager ! Ô malheur à moi ! Hélas, je n'aurais jamais dû prendre un tel comme ami intime. Il m'a certes laissé m'égarer loin du rappel après que celui-ci fût venu à moi. » Satan agit avec traîtrise envers l'humain. Le messager a dit « Ô mon enseigneur, vraiment, mes tenants ont pris ce courant en aversion. » Et c'est ainsi que nous avons suscité pour chaque prophète un ennemi parmi les coupables. Il suffit que ton enseigneur soit guide et assistant. Or, ceux qui ont daigné disent « Si seulement ce Coran était descendu sur lui d'un seul tenant. » Il en est ainsi afin que, par lui, nous raffermissions ton cœur intime. Nous l'avons rythmé en un ordre harmonieux. Et il ne te propose aucune analogie sans que nous t'apportions la vérité et une interprétation plus excellente. Ils seront rassemblés sur leurs faces jusqu'à la géhenne. Ceux-là sont en pire situation et plus égarés hors du chemin. Et nous avons pris, certes, l'écriture à Moïse, et nous avons envoyé avec lui son frère Aaron comme délégué. Alors nous avons dit, partez vous deux vers les tenants qui ont démenti nos signes. Alors, nous les avons entièrement exterminés. Et les tenants de Noé, quand ils démentirent le messager, nous les noyâmes et fîmes d'eux un signe pour les humains. Nous avons préparé une correction douloureuse pour ceux qui s'enténèbrent d'injustice. Et les Had, et les Tamoud, et les compagnons du puits, et de nombreuses générations intermédiaires, et à tous nous avons présenté des paraboles, et nous les avons tous fait périr. Et ils traversèrent la cité qui avait reçu la pluie, une pluie malfaisante. Alors, ne l'ont-ils pas vu ? Bien plutôt, ils n'espéraient pas de déploiement. Et lorsqu'ils te voient,
il ne s'emploie qu'à se moquer de toi. Est-ce celui-là qu'Allah a envoyé comme messager? Il aurait failli nous égarer de nos divinités si ce n'avait été notre persévérance à leur égard. Et au moment où ils verront la correction, ils sauront qui c'est le plus égaré en chemin. Ne vois-tu pas que celui qui de son inclination a fait son Dieu? Alors toi, es-tu son garant? Ou bien estimes-tu que la plupart d'entre eux entendent ou font le lien? Ils ne sont que comme les troupeaux. Bien plus tôt, ils se sont plus égarés en chemin. Ne vois-tu pas comment ton enseigneur étend l'ombre? Et s'il voulait, il la rendrait immobile. Puis, nous lui avons assigné le soleil pour guide. Puis, nous la résorbons facilement jusqu'à nous. Et c'est lui qui, pour vous, a disposé la nuit comme vêture, et le soleil comme délassement, et disposé le jour comme déploiement. Et c'est lui qui a dépêché les vents comme une bonne nouvelle, prémisse de son amour rayonnant. Et du ciel, soudainement, nous avons fait descendre une eau pure, pour que par elle, nous vivifions une contrée morte et que sous son effet, nous abreuvions beaucoup de troupeaux et d'humains que nous avons créés. Et nous l'avons certes réparti entre eux afin qu'ils se rappellent. La plupart des humains s'obstinent, sauf à dénier. Or, si nous avons voulu, dans chaque cité, nous aurions envoyé un avertisseur. Alors, n'obéis pas aux dénégateurs, et ainsi efforce-toi contre eux d'un effort soutenu. Et c'est lui qui a laissé indépendantes les deux étendues d'eau, l'une douce, savoureuse, et l'autre salée, saumâtre. Et entre les deux, il a mis un isthme et une barrière infranchissable. Et c'est lui qui, à partir de l'eau, a créé une forme humaine. Alors, il lui a donné des liens de famille par les hommes et d'autres par les femmes. Ton enseigneur se révèle puissant. Et ils adorent à la place d'Allah ce qui ne leur procure ni avantage ni dommage. Le dénégateur prend parti contre son enseigneur. Et nous ne t'avons envoyé que comme annonciateur de bonnes nouvelles et avertisseur. Dis, pour cela je ne vous demande aucune contrepartie, mais seulement pour qui veut de trouver un chemin jusqu'à son enseigneur. Appuie-toi sur le vivant qui ne meurt pas et immerge-toi dans l'insondable sous l'effet de sa louange. Il lui suffit d'être informé des manquements de ses adorateurs. Lui, qui en 6 jours a créé les cieux et la terre et ce qui est entre les deux. Puis, il s'est établi sur le trône, le tout rayonnant d'amour. Alors, à ce sujet, interroge un très informé. Et lorsqu'on leur dit « Prosternez-vous à cause du tout rayonnant d'amour », ils disent « Et qu'est-ce que le tout rayonnant d'amour ? Devons-nous nous prosterner à cause de ce que tu nous ordonnes ?» Et cela leur procure un surcroît d'aversion. Il est digne de bénédiction celui qui a installé des constellations dans le ciel et y a placé un luminaire et une lune qui illumine. Et c'est lui qui a disposé la nuit et le jour en alternance pour qui veut se rappeler ou veut être reconnaissant. Les adorateurs du tout rayonnant d'amour sont ceux qui marchent humblement sur la terre. Et lorsque les ignorants les interpellent, disent « paix ». Ceux qui passent la nuit à se prosterner et à se dresser pour leur enseigneur.
Ceux qui disent « Notre Seigneur, écarte de nous la correction de la géhenne ». Vraiment, la correction qui lui est attachée est inexorable. Vraiment, quel détestable lieu de repos et de maintien. Ceux qui ne se sont pas montrés prodigues ni parcimonieux dans leurs dépenses et se tiennent au juste milieu. Ceux qui n'invoquent pas un autre Dieu avec Allah et qui ne tuent pas l'âme qu'Allah a déclarée sacrée, sauf à bon droit, et ne forniquent pas. Et qui ferait cela commettrait des forfaits. Au jour de la résurrection, la correction lui sera doublée. Et pendant celle-ci, il demeurera indéfiniment humilié. Sauf qui fait retour et met en œuvre le dépôt confié et accomplit l'œuvre intègre. Allah alors changera les méfaits de ceux-là en bienfaits. Allah se révèle très recouvreur, très rayonnant d'amour. Qui fait retour et a œuvré avec intégrité fait un retour total vers Allah. Ceux qui ne portent pas de faux témoignages et qui, lorsqu'ils ont côtoyé la futilité, s'en éloignent avec noblesse. Ceux qui, lorsque leur sont rappelés les signes de leur enseigneur, n'accèdent à ceux-ci ni en sourds ni en aveugles. Ceux qui disent « Notre enseigneur, de nos conjointes et de notre descendance, donne-nous par pure grâce la joie des yeux et fais de nous un modèle pour ceux qui prennent garde. » Ceux-là auront en rétribution la chambre céleste pour leur endurance. Et par une parole vivifiante et un salut de paix, ils y seront accueillis. Là, indéfiniment ils demeureront. Quel excellent lieu de repos et de séjour. Dis, mon enseigneur ne se disposera pas en votre faveur sans votre invocation. Mais vous avez certes démenti. Cela sera alors correction inexorable.